Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième clé, qui est la clé de la communication et comment sortir d'une communication klaxon pour aller vers une communication émotionnelle et harmonieuse. Alors, le terme de communication klaxon, en fait, ça vient de Jacques Salomé, Oui. qui est un expert de la relation et de la communication, qui parlait du communication klaxon. En fait, c'est le tu fais ci, tu fais ça. Arrête de faire ça, hein, pourquoi tu fais et tu. Donc, décrypter comment, à travers la vidéo que vous avez vue précédemment, nous aurions pu communiquer autrement pour aller vers une communication émotionnelle qui aurait parlé de ce que nous ressentons et de ce que nous désirons plutôt que de ce que nous ne voulons pas finalement. Et plutôt que de tourner tout en reproche, parce que c'est pratiquement ce qu'on a toujours appris, mais c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est plutôt que je me dédouane de ma responsabilité émotionnelle en faisant le reproche à l'autre. Donc si nous reprenons la vidéo précédente, Jean-Baptiste aurait pu éventuellement démarrer en me disant « Karine, j'ai un cadeau ». Au lieu de me dire « j'ai un cadeau pour toi », il aurait pu déjà commencer à me préparer en disant « j'avais envie de te faire plaisir et de te faire un cadeau pratique ». Parce que c'est un homme qui aime ce qui est pratique. Moi, j'aurais pu lui dire « eh bien écoute, je te remercie de ton cadeau, mais je comprends pas. Tu sais, j'aurais aimé avoir un cadeau qui soit très personnel, qui soit vraiment pour moi, qui me fasse me sentir spéciale, belle. Je vois pas dans ce cadeau ça, je le ressens pas comme ça. Je me sens pas reconnue comme étant spéciale. » Par ailleurs, lorsque plusieurs fois je dis à Karine « oui, mais ça, tu fais toujours comme ça » ou c'était quoi la phrase exacte? C'est toujours la même chose avec toi. Ouais. Je sais pas si c'était la phrase exacte, mais c'est à peu près je sais jamais comment te faire plaisir. Effectivement, quand je dis à Karine, écoute, je sais jamais comment tu réagis, je sais jamais comment te faire plaisir, ce genre de petites phrases qui viennent finalement agresser l'autre peuvent être transformées en écoute, je me suis pas senti vraiment respecté dans ma demande et dans le cadeau que je t'offrais à toi spécifiquement, même si pour moi c'était pratique, je voulais aussi que tu te sentes bien en famille parce que c'est ton souhait, donc c'était un cadeau qui permettait de faire une cohésion. Par rapport à ces tu qui tuent, vous voyez bien dans la vidéo que la situation reste quand même tendue parce que d'une part j'agresse Karine et Karine m'agresse dans notre communication qui est tu fais ci, tu fais ça, t'aurais dû faire comme ça. Donc ce qui est important de retenir, c'est la notion fondamentale de parler de mon émotion. Lorsque Karine reçoit le cadeau, la manière à elle de le recevoir, c'est émotionnel. Donc c'est « ah mon Dieu, encore un cadeau comme ça, j'attendais pas ça ». Et toi, qu'est-ce que tu aurais pu attendre? Comment tu aurais pu l'exprimer? J'aurais pu plutôt l'exprimer dans mon émotion en disant c'est gentil chérie le cadeau que tu m'offres, mais j'attendais un cadeau dans lequel je me sente spéciale, un cadeau qui soit juste pour moi, et c'est vrai que là je suis un peu déçue parce que je sens que c'est un cadeau qui est plus pour la famille et j'aurais souhaité vraiment un cadeau qui soit spécial pour moi. Voire même te poser la question pourquoi tu m'offrais ce cadeau-là pour moi. Du coup, on voit bien la différence qu'il y a entre
l'agression que je peux ressentir dans le tu aurais dû et je me sens finalement comme ça. Donc l'autre qui est en face ne peut prendre les choses que bien, puisqu'elles ne sont pas tournées vers lui ou contre lui, mais par rapport à ce que je ressens ou ce que l'autre ressent. Donc quand je suis agressé finalement par le tu qui tue, je ne peux que réagir en faisant la même chose. Donc finalement la communication émotionnelle, c'est ce qui va permettre de couper court à cette communication klaxon et à cette bataille et à cette rivalité de qui va être presque le mieux tué que l'autre. Et puis il y a aussi les phrases assassines, tu parles de tuer, il y a les phrases assassines avec les mots tels que toujours, jamais, encore, c'est toujours la même chose, etc. Et ces phrases-là, elles sont vraiment à éviter et à bannir. Parce que quand on parle de son ressenti, elles n'ont plus de place dans le discours. C'est pas tu fais toujours la même chose ou avec toi c'est toujours pareil. C'est vraiment voilà, là je me sens de cette manière-là et en l'occurrence si je me sens régulièrement de cette manière, c'est toujours moi qui me sens. C'est pas la faute de l'autre que je me sens comme ça. Du coup le dialogue il est plus du tout sur la même base. Donc pour résumer ça, ce qui est important c'est de parler de ce que je ressens. J'ai ressenti ou j'ai été blessé parce que je m'attendais à telle ou telle chose. Je suis vraiment émotionnellement très touché par ce que tu viens de me dire, parce que j'ai entendu. Et c'est pas parce que tu m'as dit ça que c'est pas ce que tu as dit. C'est finalement, je me sens, moi, dans ce contexte, avec telle émotion. Et dans l'exemple de la vidéo, si le dialogue était parti de cette manière-là, où j'avais exprimé à Jean-Baptiste que j'étais déçue parce qu'en fait je m'attendais à un cadeau, ou j'aurais aimé un cadeau qui soit vraiment très personnel et pour moi, Jean-Baptiste aurait pu, comme il l'a fait, m'exprimer que dans son idée à lui, c'était me soulager, c'était me permettre de vivre un moment familial qui soit agréable et dans lequel je puisse participer et pas me sentir toute seule dans ma cuisine. Et que par derrière, ce qu'il avait envie, c'était de me montrer qu'il tenait à moi, c'était de montrer quelle importance j'avais pour lui. Eh bien, j'aurais été en mesure d'accueillir ça, tout cet amour en fait qu'il avait mis dans ce cadeau, et du coup de pouvoir répondre et de pouvoir recevoir le cadeau de cette manière-là, et de me sentir bien avec ce cadeau et de lui dire oui, d'accord, c'était pas ce que j'attendais, mais finalement, je suis heureuse de le recevoir parce que je sais tout ce qu'il y a derrière et je vois tout le potentiel de ce qu'il va pouvoir m'apporter. Merci pour ton cadeau. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e clé. À bientôt. À bientôt.